Tout ce que j'ai fait est calculé. Une petite sapa qui est venue aux États-Unis avec le visage jusqu'à demander la salon. Tu as déjà fini de régler tes problèmes dans la salon. Parce que moi, ça me fait honte qu'une vieille mère comme toi, tu es aux États-Unis, tu n'as pas de papier. Hein? Parce que ton statut de protection temporaire, Trump a annulé ton statut de protection temporaire. Voilà pourquoi tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu fais 5 heures de live sur Internet. Tous ceux qui sont aux États-Unis, c'est parce que moi aujourd'hui, j'ai travaillé demi-journée, je suis allé dans mon caillou qu'on m'a proposé qu'il y a un caillou quelque part là-bas. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, ça va m'intéresser. Tant que ça me donne les cailloux, moi je suis content. Tous ceux qui vivent aux États-Unis vont vous dire qu'aux États-Unis, on n'a pas le temps. On est à la recherche du dollar. Donc, si tu vois une personne venir sur Internet, lundi, mardi, jusqu'à dimanche, c'est que la personne n'a le boulot pas. À l'époque, elle se réservait, vous remarquez très bien, la Tacoma là, à l'époque, elle se réservait de faire des vidéos tout le temps. Depuis que Trump est arrivé, il a annulé le statut de TPS de Tacoma. Tacoma est assise dans la maison, elle est en train de jeter la tête part. Maman, ce n'est pas moi qui a demandé que on vous accorde le statut de protection temporaire et qu'on l'annule. Ah non, ce n'est pas moi, Tacoma. Ah non, moi je n'ai pas. J'avais demandé la salon quand je suis arrivé. Tu es un réfugié. Comment? Tu es réfugié. Tu es un Bunda. Et c'est que toi, ton Bunda, on a enlevé. Ce qui te permet de rester aux États-Unis, c'est que tu es un enfant qui a atteint et qui est citizen. Et c'est derrière l'enfant que bientôt, tu vas te cramponner pour qu'on te donne les papiers. Maman n'a pas eu la souffrance du chaos. Et c'est ça qui te dérange, va te pendre. Tandis il fait chaud. Maman, t'as comment? Je n'ai pas eu la souffrance du chaos. Attendez, appelle sa voisine. It's my nephew. Je suis ton neveu. Appelle encore, non? Tu appelles encore la voisine. Elle va nous donner toutes les informations. Donc tu penses que une voisine du même quartier peut avoir les informations sur moi? Non, attends un peu. Moi, je comprends pas. Attends, tu penses qu'on est ici là, dans la maison? Ton père même est mort. Tu es parti te cacher à l'immeuble. Pour quelqu'un qui donne là sur Internet, maman, tu ne pouvais pas passer par le Niger comme moi. Comment? Pourquoi tu n'es pas passé par le Nigeria comme moi pour aller dire que Mbembe dernier au revoir. Nadangwa Asia derrière au revoir. Tu pleurais quand t'as comment? La mémoire de mes parents. Une vieille femme, le visage zéro. Pourquoi tu vas aller enterrer tes parents? Mais il fallait aller enterrer ta mère pour la bourgeoisie. Bon, c'est quelqu'un qui dit que je l'ai donné le welcome. Quand il demandait le welcome, c'était en public. Moi, je ne demandais pas derrière. Moi, je demande toujours en public. Quand j'ai demandé que venez me soutenir, tout le monde est venu. Tu as dit que tu venais te calculer. Et j'ai bien dit à l'abeille, parce que c'est une abeille qui m'a dit que, mais attends, la femme l'a partagé sur Internet. Bon, c'est prendre ta part, non. J'ai dit à l'abeille là qu'elle ne veut pas. L'abeille là m'a dit que prends. J'ai dit à l'abeille là que non. L'agence là, c'est un piège. Elle m'a dit prends, même si demain elle est su, tu la laves, vous lavez. Elle dit que non, pas rester pour l'abeille là. Je ne veux pas la laver. Bon, il te traite. Voilà donc ta coma. Je vais te raconter ton histoire un peu en bref. Tu croyais qu'il te connaissait. Peut-être que toute personne qui vient sur Facebook, le page j'enquête. Ta coma. Le traumatisme que tu vis, ce n'est pas moi qui a demandé à ton ex de te promettre le mariage et de ne pas t'épouser. D'aller prendre une jeune fille au Cameroun, ramener aux États-Unis, épouser. Quand tu as entendu que le gars est allé prendre une fille au Cameroun, il a marié, l'épousé, il a quitté le maire, il est parti vivre dans un autre state. Tu as baissé le oiseau sur ta tête. Si je manque, t'as comment? Mets les produits sur la tête, les cheveux la poussent. Tu as baissé le oiseau sur la tête. Les cheveux, tout le Liban. Fais comme ça, là, non, t'as comment? Est-ce que tu as... Tu vois que ici, là, je vais me raser, mais il y a toujours les cheveux, non? T'as comment fait un peu comme ça? Tu as baissé le oiseau sur la tête. Parce que le gars ne t'a pas marré. Il a boum.
avec 30 000 $ d'argent d'économie. Tu mentais aux gens ici là sur Internet que ah ben moi je travaille au Pentagone, je travaille dans la sécurité, je fais la sécurité. Tu es à Salom. Ce n'est même pas que tu es à Salom que tu as les papiers. Le type pied, ce n'est pas les papiers. Tu es à Salom. À Salom, ici, là, peut travailler dans un département de la sécurité intérieure américaine. Même seulement pour balayer le sol. T'as comment? Même seulement pour balayer le sol. Tu peux aller balayer le sol dans la sécurité américaine quand tu peux balayer le sol. Regarde-moi une menteuse. Regarde-moi une menteuse. J'ai travaillé à la sécurité américaine avec tes gros chaussures 54 que tu portais là. C'est ton ex qui m'a raconté. Tu pensais que c'est ton ex qui m'a raconté. Et je vais mettre ces témoignages. Une dépressive qui vient se placer. Après, tu vas encore me dire quoi? Oui, il est arrivé aux États-Unis, il vit dans les quartiers bidonvilles qu'on l'a logé. Maman, on m'a jamais logé. Va bien te renseigner, savoir comment est-ce que je suis arrivé jusqu'à m'intégrer. J'ai mes papiers, tu n'as pas. Va chercher le Kaolo. Tu trouves ça normal que tu arrives aux États-Unis, ou même ton Kaolo là, ici, là. Et regarde l'année que tu as eu ton visa. Attends, et regarde l'année là où tu as eu ton visa. Bidonville qu'on l'a logé. Maman, on m'a jamais logé. Va bien te renseigner, savoir comment est-ce que je suis arrivé jusqu'à m'intégrer. J'ai mes papiers, tu n'as pas. Va chercher le Kaolo. Tu trouves ça normal que tu arrives aux États-Unis, ou même ton Kaolo là, ici, là. Et regarde l'année que tu as eu ton visa. Attends, et regarde l'année là où tu as eu ton visa. Attends, je regarde, je suis en train de chercher. Étape ma galerie où il y a tes données. Arrivé, maman, tu avais le choix d'aller prendre les papiers. On t'a refusé le Ngunda. Tu as le Ngunda refus. Elle dit carrément, quand je suis arrivé, je suis allé taper la salle, on m'a donné la salle un tour. On t'a jamais donné la salle. Parce que si on t'avait donné la salle, c'est qu'aujourd'hui tu es citoyenne américaine. On est bien d'accord, non? Parce que pour être citoyenne américaine ici, là, c'est 4 à 5 ans. 4 à 5 ans, tu déposes. Elle vient dire, il est là, il n'a pas la green card. Il ne peut pas remplir le formulaire de green card. Ça ne va pas dans ta tête. Maman, j'ai le permis, tu n'as pas le permis, c'est le formulaire pour remplir pour la green card qui me dépasse à remplir. Je te montre pas ma green card. Parce que je parle quoi avec toi? Je peux parler de ça avec pas mal au fond, parce qu'elle est citizen. Toi, tu n'as pas encore connu le stade même de la réelle Aldi. Tu n'as pas la réelle Aldi. Toi et moi, on va parler de quoi? Tu n'as pas une réelle Aldi. Toi et moi, on parle de quoi? Tu n'es pas citizen. Tu n'es même pas, on va dire que j'ai même mon statut. Même le social security, tu n'as pas. Tu veux qu'on parle de quoi? Va boire la tasse. T'as comment? Va boire la tasse. Accepte que ton mauvais cœur ne t'a pas donné le Kaolo. C'est tout. N'est-ce pas parce que tu as pris l'avocat pour gérer le problème là? On va encore visser. Donald Trump a dit que les sans-papiers n'ont pas leur place ici. Mais Biden est arrivé. Obama est arrivé. Tu n'as pas eu le Kaolo. Biden est arrivé, il a distribué le Kaolo à tout le monde. La seule chose que tu as eu de Biden, c'est le statut de protection temporaire TPS. Il a la carte, on met l'argent dans la carte, c'est 6 mois, après on met encore l'argent dans la carte. Quand tu as dit ça, moi qui connais que je travaille dans le truc là, donc je connais, c'est pour les personnes comme toi. Ça veut dire que tu as reçu ce genre de truc, tu as reçu cette aide-là, et tu continues de recevoir cette aide à travers ton monde. Ça, tu peux traumatiser qui chénasse. Et c'est ta promotion. À
vais appeler. Elle s'appelle Mr. Mary. Je vais appeler. C'est sa voisine. Elle va nous donner les informations. Oui, c'est mon neveu. Je veux un peu que tu peux parler de lui. Il est comment? Ah, il y a aussi une certaine Linda Moneri. Tu peux appeler ma voisine. Tu peux appeler. Tu as le numéro de ma voisine. Pétasse, des bêtises que tu passes le temps à raconter. Je te dis comment c'est faire ça. Après, je ne veux pas entendre. C'est toi qui es venu me chercher. Moi, j'aime les jeux. Donc, quand il veut commencer, je ne veux pas entendre demain que j'ai appelé la police. On n'appelle aucune police. Je prends Facebook à témoin. J'étais calme dans mon coin. Tu as commencé tes guerres avec Dolo Elite. Je t'ai dit que ne me mêle pas dedans. Tu as dit que tu me mets dedans. Donc, quand il veut commencer, pardon, vous qui me suivez là, dites que j'avais prévenu. Moi, mon jeu sera très brutal. Parce que je sais que tu ne peux pas prendre une autre maison. Tu n'as pas l'argent. Parce qu'un comme moi, je trouve peut-être un alibi ou un truc qui ne me plaît pas. Je décide de rompre le contrat. Je ne vais pas postuler pour un autre appartement ailleurs. Parce que j'ai les papiers. Je suis crédible aux États-Unis. Même le permis de conduire gratuit, tu n'as pas. Ça veut dire qu'actuellement, Donald Trump a dit que même ceux qui sont migrants, qui ont un statut de migrant et de protection là, et quand leur dossier n'est pas rejeté, c'est là, ils peuvent aller faire même le permis qui est facile à faire aux États-Unis, tu n'as pas. Tu n'as pas le permis. Le permis pour avoir aux États-Unis, ce n'est même pas compliqué. Tu vas seulement à la DVM. Tu t'enregistres. Tu passes l'épreuve théorique. Le même jour même, tu peux décider que tu passes le test pratique. On t'examine devant un policier ou devant un examinateur de la DPM. Bam, tu prends ton permis, tu pars. Tu n'as même pas le permis. C'est de ma faute. Il fallait aller au Cameroun, non? Est-ce qu'il y avait le Covid? Est-ce que tu as tué quelqu'un au Cameroun? Est-ce que tu es activiste comme moi qui est activiste? Tu n'es pas activiste pour dire qu'on va te repérer, on va te mettre au Guantanamo. Même le Boza, tu n'as même pas pu payer le Boza, que tu passes même pas le Nigeria. Ou tu passes même pas le Gabon pour entrer au Cameroun. Tu peux partir au Cameroun. On a invité mon père, on a même moi de mes parents. Oh my daddy. My daddy. Oh le virtuel. Il fallait partir, non, maman? Et pas là quoi avec Sankaolo, maman? Le Kaolo, tu n'as pas le Kaolo. Tu es un réfugié. En fait, c'est même pas que tu es un réfugié. Tu es sous protection temporaire. Tu es en train de perdre cette protection. Il te faut prendre un avocat et tu as pris un avocat. Voilà pourquoi le temps que la procédure, tu vois un peu, tu peux circuler. Mais si on crie, voilà pourquoi tu es coincé dans la maison. La maison même va prendre le lait. T'as comment? Sors même va prendre le lait. Pourquoi tu es coincé dans la maison? Dès qu'on va crier, je te vois, je marque migrande. Tu vas courir, tu peux pas. Sors non, maman. Sors même dans un petit fouma, tu marches. Voilà les petits chiens là. Écoute, je vous ai dit, ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Mais si vous m'énervez, je vais prendre la nationalité américaine après 4 ans. Et là, j'ai il y a 1 an. Il restait 4 ans. Vous m'énervez un peu. Je vais prendre la nationalité américaine très vite. Ah non, très vite.